Guérir par la pensée, chapitre 2. Comment votre esprit guérit les malades. Guillemets. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Petit 1, Luc. Fermez les guillemets. Petit 1. Les enfants malades de leurs parents. Il y a quelque temps, une dame vint me dire que son enfant était en proie à une très forte fièvre et qu'on s'attendait à ce qu'elle meure. Le médecin avait prescrit l'aspirine en petites doses et des antibiotiques. La mère envisageait de divorcer et se trouvait dans un état d'agitation émotionnelle extrême. La perturbation de ses sentiments se communiquait subconsciemment à sa fillette qui, naturellement, tomba malade. Les enfants sont à la merci de leurs parents et sont sujets à l'atmosphère mentale qui domine autour d'eux. Ils n'ont pas encore atteint l'âge de raison auquel ils peuvent prendre le contrôle de leurs propres pensées, émotions et réactions face à la vie. Cette mère, suivant mon conseil, décida de se calmer en lisant Puissance de la méditation, en priant pour être dirigée, priant aussi pour la paix et l'harmonie de son mari. Elle se mit à projeter vers lui l'amour au lieu du ressentiment et de la rage. La fièvre de l'enfant était l'expression de la colère et de la rage réprimée de la mère. Cette colère rentrée s'exprimait à travers l'enfant sous la forme d'une forte fièvre, d'un état d'excitation de l'esprit. Ayant tranquillisé son propre esprit, cette dame se mit à prier ainsi pour son enfant. Guillemets. L'esprit qui est Dieu est la vie de mon enfant. L'esprit n'a point de température, n'est jamais malade, ni fiévreux. La paix de Dieu inonde l'esprit et le corps de mon enfant. L'harmonie, la santé, l'amour et la perfection de Dieu se manifestent dans son esprit et dans son corps à l'instant même. Elle est détendue et tout à fait à l'aise, équilibrée, sereine et calme. Je fais appel en elle au don de Dieu et tout est bien. Fermez les guillemets. Elle répéta cette prière lentement, doucement et avec beaucoup d'amour pendant 10 minutes. Elle s'aperçut alors d'un changement remarquable dans l'enfant qui, éveillé, demanda sa poupée et quelque chose à manger. Sa température redevint normale. Que s'était-il passé? La fièvre quitta l'enfant parce que la mère n'était plus ni fiévreuse ni agitée dans son esprit. La paix, l'harmonie et l'amour qui emplirent son esprit furent instantanément ressentis par l'enfant en une réaction correspondante. Selon l'expression biblique, cette mère avait pris son enfant par la main. La main signifie la puissance de Dieu. Avec la main, vous créez, formez et dirigez. La main est symbolique en nous tous de la puissance et de l'intelligence créatrice. Cette mère fit lever son enfant en la prenant par la main, en ce sens qu'elle éleva l'idée de la santé, de l'harmonie et de la paix dans son propre esprit au point de les accepter, et la puissance universelle lui répondit. La nature de l'entendement profond est de répondre à la nature de votre pensée. Lorsque cette mère concentra son attention sur l'idée de la santé parfaite pour son enfant, la puissance universelle se manifesta au point de son attention et la guérison s'ensuivit. Lorsque la Bible parle d'entrer dans la maison de Simon, elle implique ce que vous entendez. Simon veut dire entendre, et la belle-mère de Simon représente l'état émotionnel qui suit ce que vous venez d'entendre, ce à quoi vous avez donné votre attention. Si vous êtes troublé ou surexcité par certaines nouvelles, il faut vous élever jusqu'à votre synagogue, votre esprit, c'est-à-dire
qu'il vous faut contempler la présence intérieure qui sature chaque atome de votre être. C'est alors qu'une vague de paix profonde vous envahira et tout ira bien. Vous menacez la fièvre ou l'état pathologique en contemplant l'omniprésence de Dieu. C'est mettre la science divine en action. Petit 2. La présence curative en nous. Guillemets. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ, avec de sévères recommandations, et lui dit, « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Fermez les guillemets. En langage biblique, un lépreux est une personne qui, par ses pensées fausses, s'est séparée de la vraie source de vie, qui est gouvernée par les sens, qui est psychologiquement et spirituellement séparée de son centre divin. Un état lépreux se manifeste lorsque l'être est gouverné par ses sens et tributaire des craintes, des superstitions, des pensées erronées qui l'engendrent. Il étendit sa main, le toucha, disant, « Je le veux, sois pur. » Vous avez vu des hommes imposer les mains aux malades en priant et ainsi les guérir. Cela se fait depuis des temps immémoriaux. On dit parfois que ceux qui imposent les mains sont des guérisseurs naturels, pour la simple raison que la présence curative de Dieu est en chaque homme. Chacun de nous entre en contact avec elle par ses pensées et cette présence répond à tous. Le principe curatif est dans le chien, le chat, l'arbre et l'oiseau, car il est omniprésence. Il est la vie en toutes choses. Il y a différents degrés de foi. Il y a l'homme qui, par la foi, guérit ses ulcères, et cet autre qui guérit une tumeur profonde et soi-disant incurable. Il est aussi facile pour la présence curative de guérir un poumon tuberculeux qu'une coupure à un doigt. Pour le Dieu qui nous créa tous, il n'est rien qui soit grand ou petit, facile ou ardu. Il est en nous tous. Les prières de celui qui impose les mains à autrui appellent la coopération de l'inconscient. La réponse ne se fait pas attendre, et il nous est fait selon notre foi, notre sentiment. Voilà l'éternel processus de la guérison. Et il lui recommanda de n'en parler à personne. Il est sage de s'abstenir de dire à tout un chacun que vous avez été l'objet d'une guérison spirituelle. Beaucoup de vos amis sont susceptibles de commentaires sceptiques et désobligeants, de nature à affaiblir votre foi, à vous emmener à douter, annulant ainsi les bienfaits obtenus par les prières de celui qui vous aide, conjugués à votre acceptation mentale. Petit 3. L'art de la prière curative. Montre-toi au prêtre. Lorsque vous priez, vous êtes le prêtre qui offre le sacrifice. Votre sentiment, votre état d'esprit, votre attitude de réceptivité sont les liens qui rattachent l'invisible au visible. Votre désir est votre offrande. Vous vous purifiez en pardonnant à chacun, en désirant sincèrement pour tous ceux qui ont pu vous nuire, toutes les bénédictions de Dieu telles que la paix, l'amour, la joie et le bonheur. Ayant chassé de votre esprit toutes ces impuretés, parenthèse, les images négatives, les pensées destructrices,
Vous offrez votre don, le désir, à Dieu en vous galvanisant dans le sentiment de ne plus faire qu'un avec votre idéal. Absorbez-vous profondément dans la joie de celui qui a entendu la bonne nouvelle, c'est-à-dire dans la joie de la prière exaucée. Cela consume l'état ancien et donne naissance au nouveau. Si vous voulez guérir votre corps, détournez-vous mentalement des symptômes de la maladie, du témoignage des sens, et mettez-vous à penser à la présence curative de Dieu qui est en vous. Vos 5 sens extérieurs se tournent alors vers la santé et l'harmonie et se fixent sur elle. Toute votre attention est à présent fixée sur la santé et la paix de l'esprit. La toute-puissance créatrice se manifeste au point précis de votre attention. Vous sentez la réponse de l'esprit qui vous inonde. La présence curative inonde chaque atome de votre être et vous êtes spirituellement enrichi. Demeurant dans la communion consciente avec le divin, l'homme est souvent enivré de l'esprit. La joie s'empare de tout son être. Cet éveil spirituel fait de lui un homme nouveau. Chaque jour ajoute à sa joie nouvelle. Lorsque nous continuons à prier scientifiquement ainsi, nous sommes élevés de telle sorte que l'esprit se manifeste à travers nous. Tout notre être est revivifié. Le docteur Alexis Carrel, dans L'homme, c'est inconnu, parle des merveilleux effets obtenus par la prière. Il cite le cas d'une plaie cancéreuse qui se cicatrisa devant ses yeux. Il dit avoir vu des blessures guérir en quelques secondes, des symptômes pathologiques disparaître en quelques heures. L'extrême accélération des processus de réparation organique était en cours. Ces guérisons de tumeurs, de brûlures, etc. étaient tout simplement dues au déclenchement de la puissance curative qui est en chacun de nous. Dieu, l'intelligence infinie, est le seul guérisseur, la seule présence, la seule puissance. Lorsque nous faisons appel à cette présence intérieure, reconnaissant sa suprématie, prenant conscience de ce que sa puissance curative sature notre esprit et notre corps, nous recevons de cette puissance un influx correspondant qui sature chaque atome de notre corps, cicatrisant les blessures et nous rendant la santé. Notre corps se met à fonctionner harmonieusement. Sa structure atomique et moléculaire est rétablie, conformément au prototype divin qui est en nous. C'est alors que nous comprenons la vérité de cette parole. Tandis que je suis encore dans la chair, je verrai Dieu. Lorsque la Bible dit « Fais une offrande pour ta guérison selon le commandement de Moïse », vous devez considérer le mot Moïse, ainsi le fait remarquer Troward, comme synonyme de loi, c'est-à-dire comme la fonction de votre entendement profond. Tandis que vous élevez vos pensées proclamant et affirmant votre bien, votre esprit subjectif, la loi, répond automatiquement à ce nouveau prototype mental, à cette imagerie mentale et la guérison s'ensuit. La loi de l'esprit est absolument impartiale, tout comme celle de l'électricité. Il suffit que vous vous conformiez au principe de l'électricité pour obtenir de la lumière. De même, vous pouvez, pendant 50 ans, vous servir à faux du principe qui vous permettrait d'obtenir de l'eau. À partir du moment où vous vous servez correctement de ce principe, vous obtenez de l'eau. Il en va de même en ce qui concerne votre esprit. Petit 4. Les pensées paralysantes. Guillemets. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le porter sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. »
autre guillemets, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Je me souviens d'un cas de paralysie agitante. À certains moments, les jambes de l'homme en question lui refusaient tout service. Incapable de bouger, pris de panique, il restait figé même s'il se trouvait au milieu de la rue. Cet état de crainte constante, de panique et d'appréhension le déprimait à l'extrême. Voici ce que nous lui conseillâmes. D'abord de s'accorder promptement avec son adversaire. 6. Petit 6. Allusion à accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Matthieu 5, 25. D'abord, de s'accorder promptement avec son adversaire, puis de mettre fin à son état de crainte, de panique, de révolte contre cet état physique, contre les causes qui l'avaient provoqué. Il reconnut que cet état apparent était pour lui un problème bien pénible, mais qu'il n'était point obligé de le garder. Il se dit, je vais nier cet état et retourner au roc dont je suis sorti. Il se tourna vers la présence intérieure qui l'avait créé et qui savait ce qu'il fallait faire pour le guérir. Cette présence curative est omniprésente, omnisciente et omnipotente. Notre homme s'identifia à l'infini, prenant conscience de ce que sa présence curative saturait chaque atome de son être et coulait à travers lui sous forme d'harmonie, de santé, de paix, d'intégrité et de perfection. Peu à peu, tandis qu'il remplissait son esprit de ces vérités éternelles, il se rétablit dans la santé et dans l'harmonie. En transformant son esprit, il transforma son corps, car le corps est l'ombre de l'esprit. La Bible dit que des gens apportèrent sur son lit un paralytique. Le lit sur lequel se trouve l'homme est son propre esprit. Il s'y couche avec la peur, le doute, la condamnation, le complexe de culpabilité et la superstition. Ce sont ces pensées qui paralysent son esprit et son corps. Dans l'Évangile selon saint Marc 2, 1-12, nous avons une version légèrement différente de la même histoire. Ici, le malade est porté par 4 hommes. Le chiffre 4 représente le monde manifesté, la manifestation objective des états subjectifs de la conscience. 4 signifie le terme, le résultat final, l'achèvement d'un cycle de conscience, négatif ou positif. Petit 5. Pécher, c'est manquer le but. L'évangéliste nous dit que Jésus, la conscience de la puissance de Dieu, le guérit en pardonnant ses péchés. Pécher, c'est manquer le but de la santé, du bonheur, de la paix. Nous nous pardonnons à nous-mêmes en nous identifiant mentalement et émotionnellement à notre idéal et en continuant de le faire jusqu'à ce que la conviction subjective prenne corps en nous. Bien entendu, nous péchons également lorsque nous pensons négativement au sujet d'autrui, ou lorsque nous éprouvons à son sujet du ressentiment, de la haine, de la peur, ou lorsque nous le condamnons. Si nous pensons qu'il existe une autre puissance que celle de Dieu, l'unique, nous péchons également parce que, alors, nous cohabitons mentalement avec le mal et nous nous attirons ainsi toutes sortes de calamités, de désordres et de pertes. Nous péchons lorsque nous nous détournons du but de la vie, qui doit toujours être la paix, l'harmonie, la sagesse et la santé parfaite. Se laisser aller à former des images mentales morbides, à entretenir des pensées destructrices, c'est compromettre notre bonheur, c'est manquer le but d'une vie heureuse et comblée.
Jésus guérit le paralytique en lui disant « Lève-toi, prends ton lit », ce qui signifie que la vérité, c'est-à-dire Dieu, ne juge ni ne condamne jamais. L'absolu ne juge point. Tout jugement est donné au Fils. Tous les hommes sont fils de l'infini. Votre esprit est le Fils, c'est-à-dire la progéniture de l'esprit. Avec cet esprit, vous décrétez, choisissez, prenez des décisions et parvenez à des conclusions. Si vous vous trompez dans votre jugement ou dans vos décisions, vous recevez la réaction automatique, obligatoire de votre subconscient. Votre esprit vous pardonne sans cesse, parce que dès le moment où vous lui présentez une imagerie mentale nouvelle, un beau prototype de pensée, il y répond semblablement. Perpétuellement, il vous pardonne. C'est ce qui s'appelle l'amour de Dieu ou sa miséricorde. Le paralytique ne pouvait être guéri tant que ses péchés n'avaient pas été remis. Mais une fois son état d'âme transformé par le contact avec la puissance curative et le sentiment de son unité avec elle, il s'éleva par la toute-puissance, l'unique puissance, et n'eut plus à être porté par 4 hommes qui symbolisent les croyances matérielles, les impressions fausses de toutes sortes. Le changement extérieur est conforme au changement intérieur, à l'éveil spirituel. Petit 6. Cessez de vous condamner. Guillemets. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit. La foule, la multitude, symbolise ceux qui accusent l'homme, sa peur, son accusation de lui-même, ses remords, sa condamnation. Lorsqu'il prend conscience de ce que la vérité, Dieu, la loi de la vie, ne condamne jamais, il cesse de se condamner et se pardonne lui-même. Alors, au lieu d'être prostré sur un lit de fausses croyances et de peurs de toutes sortes, par son contact avec la toute-puissance, il se lève et se tient tout droit à la lumière de la loi, créant l'image de sa santé parfaite et de son intégrité. Si vous voulez une réponse à votre prière, il faut monter sur le toit, vous élever en vous remémorant l'unique puissance omnipotente, en ravivant votre foi en elle. C'est par la foi que nous nous élevons. Nous surmontons notre problème sur les ailes de la foi et de l'imagination disciplinée. La foi consiste à regarder vers l'unique, à donner toute notre fidélité, notre dévouement et notre loyauté à Dieu, à marcher dans une seule direction, sachant que le grand médecin est en nous et qu'il nous guérit dès à présent et que rien ne peut lui opposer de résistance ni lui faire obstacle de quelque manière que ce soit. La peur est la négation de Dieu et n'étant rien d'autre, et n'est rien d'autre qu'un sinistre amas d'ombre que rien ne soutient. L'Évangile nous dit que ces hommes grimpèrent sur le toit pour l'ouvrir et faire descendre le paralytique devant Jésus. Cela signifie qu'en contemplant Dieu et sa sainte présence, vous vous élevez, votre esprit s'ouvre, devient réceptif, et vous permettez à votre conviction profonde de la santé parfaite de descendre en vous jusqu'au niveau subliminal. Jésus symbolise la délivrance de Dieu. Le « je suis » en vous, qui reçoit l'impression de votre conviction et y répond à l'avenant. Si vous ouvrez le toit d'une maison, vous pouvez apercevoir le ciel, le soleil, la lune et les étoiles. Ne permettez pas au poids des pensées matérielles de vous empêcher de recevoir la guérison. Si l'un de vos bien-aimés est malade, ouvrez le toit de votre esprit et laissez entrer la lumière curative. Remettez votre bien-aimé à Dieu et prenez conscience qu'il est à présent immergé dans la sainte omniprésence.
Voyez-le comme il devrait être, radieux, heureux et libre. Déclarez que ce qui est vrai en ce qui concerne Dieu l'est aussi de votre bien-aimé. À mesure que vous continuerez ainsi, votre bien-aimé se lèvera de son lit de misère, de douleur et avancera en glorifiant Dieu. Petit 7. Vous êtes Jésus en action. Guillemets. Et il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir le sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées, et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Alors, promenant ses yeux sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit, et sa main fut guérie. Elsie H. Salmon, femme d'un missionnaire en Afrique du Sud, conte dans son livre « Il guérit aujourd'hui » l'histoire d'un enfant qui avait la main gauche déformée. 3 doigts manquaient à cette main, et à la place se trouvaient 3 petits mognons. À la faveur de sa prière, cette main se mit à croître et les doigts s'épanouirent comme les pétales d'une fleur, devant leurs yeux. Madame Salmon dit aussi qu'il n'y avait absolument aucun doute dans l'esprit de ceux qui avaient suivi le développement de cette main parfaite. Nous ne devons point considérer cela comme étant miraculeux ou surnaturel. Il faut que nous prenions conscience que la puissance créatrice qui forme, qui modèle le corps, est bien capable de faire croître une main, une jambe ou un œil. Après tout, d'où viennent tous les organes de notre corps? Si vous construisiez un réfrigérateur, ne sauriez-vous pas le réparer s'il tombait en panne? Ne seriez-vous pas capable de lui remettre les pièces de rechange nécessaires? Lorsque Jésus dit « Étends ta main », vous devez considérer que cela se passe dans votre propre conscience. Vous êtes Jésus en action lorsque vous savez que la réalisation de votre désir vous sortira de quelque difficulté que ce soit. Vous êtes Jésus, l'homme spirituel qui agit, lorsque votre conscient et votre subconscient s'accordent sur la réalisation de votre désir ou de votre prière. Lorsqu'il n'y a plus de discussion et que vous êtes parvenu à un accord dans votre esprit, vous êtes Jésus-Christ en action. Jésus représente votre raison illuminée et Christ signifie la puissance et la sagesse qui résident dans votre être subjectif. La foi d'Elsie Salmon en la puissance créatrice de Dieu pour former une main nouvelle pour cet enfant fut cause de la croissance de cette main. Sa foi était son sauveur, son Jésus. Cette femme a conscience de la réalité de ce pourquoi elle prie. Elle sait que la nature de l'intelligence infinie est de faire réponse. Pour interpréter correctement, ésotériquement, la Bible, il faut savoir que les principes y sont personnifiés afin de leur donner plus de force. Guillemets. Ne savez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Fermez les guillemets. Cependant, nous ne devons pas limiter l'histoire de l'homme à la main desséchée à sa signification littérale. La main est un symbole de puissance, de direction, d'efficacité. Avec votre main, vous créez, formez, dessinez. La main du Tout-Puissant représente la puissance créatrice de Dieu dirigée vers un objectif. Symboliquement, l'homme à la main desséchée, lorsqu'il est atteint d'un complexe d'infériorité, se sent coupable, inefficace ou lorsqu'il est fataliste, défaitiste.
Défaitiste. Un tel homme ne fonctionne point convenablement, n'exprime point les pouvoirs que Dieu lui a donnés. Nous étendons notre main lorsque nous libérons notre puissance cachée et devenons les canaux de l'amour, de la lumière, de la vérité et de la beauté divine. Sa main fut guérie comme l'autre signifie une personnalité saine, heureuse, bien équilibrée et intègre. Beaucoup de gens sont malades, malheureux, insatisfaits. Leur attitude envers la vie est fausse. De plus, ils travaillent sans entrain, sans suite, sans joie. Chaque fois que vous vous tournez avec foi et confiance vers la toute puissante présence qui est en vous, prenant conscience que vous êtes guidé, dirigé par cette lumière intérieure et que vous vous exprimez pleinement, vous devenez un canal pour la divinité qui vous habite et vous allez de gloire en gloire. Les rêves, les ambitions, les idéaux, les projets et les buts de bien des hommes sont fanés, glacés dans leur esprit parce qu'ils ne savent pas comment les mener à bien. Le monde extérieur refuse leurs désirs. Ignorant des lois de l'esprit et de la façon dont il faut prier scientifiquement, ils voient mourir dès leur naissance leurs idées les plus merveilleuses, et il en résulte frustration et névrose. Regardez autour de vous, au bureau comme à l'usine, et vous verrez bien des gens dont la main est desséchée, stagnants, mourant littéralement sur leur vigne. Petit 8. Étendez votre main. La vie est progressive, la vie est croissance. Il n'y a pas de limite à notre épanouissement, à notre puissance créatrice. Nous desséchons notre main, notre capacité pour créer et pour accomplir, en disant « Si j'avais l'intelligence de Jean, ou sa fortune, ses relations, je pourrais avancer et devenir quelqu'un. Mais regardez-moi, je suis quelconque, je suis né du mauvais côté de la chance. Il faut que je me contente de mon lot. J'ai la main desséchée. » Voilà comment parlent bien des gens, se dépréciant et se sous-estimant sans cesse. Liquidez, bannissez, effacez de votre esprit la peur, le doute et la mauvaise volonté. Mettez toute votre confiance en Dieu et dites avec un sentiment profond et beaucoup d'humilité: je puis accomplir toute chose par la puissance de Dieu et la conscience qui me fortifie, me guide, me réconforte et me dirige. Vous accomplirez des merveilles. Étendez votre main en élargissant votre concept, c'est-à-dire votre estime de vous-même. Visez haut, élevez vos regards, prenez conscience que vous irez toujours là où est votre vision. Vous étendrez votre main, en ayant devant votre esprit l'image de ce que vous voulez accomplir. Ayez foi en la sagesse de Dieu pour qu'elle se manifeste, et vous la verrez en effet se manifester sur l'écran de l'espace. Pendant un temps, vous serez satisfait, puis une divine insatisfaction s'emparera à nouveau de votre esprit, vous forçant à viser toujours plus haut, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Étendre votre main, au sens psychologique, représente la psychologie la plus sûre, la plus simple et la plus merveilleuse qui soit. Je vous le dis maintenant, étends ta main.